Hello la communauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez assez bien. Quant à moi, je suis en pleine forme. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans ces capsules vidéo pour vous faire un partage d'informations avec vous et surtout vous aider dans votre processus d'immigration. Déjà, c'est la première fois que tu me retrouves sur cette chaîne. Je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Alors, ce sont des thématiques qui t'intéressent. Je t'invite à t'abonner, liker et partager au maximum. Ceci permet à l'algorithme de YouTube de mieux référencer la vidéo et de ce point d'impacter le plus grand nombre de personnes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler principalement de la voie d'immigration en tant que visiteur. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car je pense qu'elle peut être d'une grande utilité dans ton processus. Encore appelé visa de résidence temporaire, c'est un document officiel du gouvernement du Canada qui sera apposé dans votre titre de voyage, généralement votre passeport, et stipulant que vous avez satisfait aux exigences nécessaires vous permettant de pouvoir venir sur le territoire canadien. Généralement, la durée qui vous est accordée pour ce visa est de 6 mois, mais elle peut être en moins ou en plus en fonction de votre objectif sur le territoire canadien et de l'agent que vous venez faire précisément sur le territoire. Il jugera la nécessité de vous en donner plus. Admissible à ce programme, vous devez premièrement détenir un titre de voyage, à savoir votre passeport. Deuxièmement, être en bonne santé. En troisième point, vous ne devez être reconnu d'aucune activité criminelle ou d'infraction à l'immigration canadienne. Ensuite, vous devez être capable de prouver à l'agent d'immigration que vous retournerez dans votre pays à la fin de votre séjour. Ceci en fournissant, par exemple, une lettre d'emploi, en montrant vos actifs financiers ou vos biens immobiliers. Cela prouve clairement que vous allez retourner dans votre pays à la fin de votre séjour. En plus de cela, vous devez, dans certains cas, fournir une lettre d'invitation du membre de famille ou de la personne qui vous invite sur le territoire. Elle n'est pas toujours obligatoire, elle n'est demandée que dans certains cas. Ensuite, vous devez fournir vos données biométriques et vous devez aussi passer un examen médical. Il est aussi important, vous devez fournir une preuve de moyens financiers car vous devez être capable de prendre soin de vos besoins financiers durant votre séjour sur le territoire canadien. Cependant, vous pouvez recevoir une interdiction du territoire canadien si vous participez à des activités criminelles, reconnu coupable de la violation des droits des personnes ou participez à des activités de crimes organisés. Il est important de faire une petite précision. Le visa de résident temporaire n'est attribué qu'aux personnes qui désirent résider sur le territoire de manière temporaire comme son nom l'indique. À savoir, nous avons des travailleurs, des visiteurs, des étudiants, des hommes d'affaires et bien d'autres personnes qui peuvent être sur le territoire pour des raisons humanitaires. De ce fait, donc, le visa visiteur est un grand ensemble dans lequel nous retrouvons des sous-catégories telles que le visa visiteur d'ordre touristique, le visa visiteur d'ordre familial, le visa visiteur comme homme d'affaires, le visa visiteur d'ordre humanitaire. Bon, dans cette vidéo, nous allons juste nous atteler au visa visiteur d'ordre familial. Il faut dire que dans l'ensemble, la constitution du dossier est la même, mais nous avons quelques nuances. Donc, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le visa visiteur en tant que d'ordre familial. Pour ceux qui aimeraient faire venir leur maman, leur grand-mère, leur fils ou une grande sœur tuteur légale et tout ça. Nous allons voir en quoi consistait la constitution. En ce qui concerne la constitution du dossier pour le visa d'ordre familial, visa visiteur d'ordre familial, nous avons des exigences liées à la COVID-19, étant donné que nous sommes en une période de pandémie et la constitution du dossier proprement dit. Dans ces exigences liées au COVID-19, nous avons premièrement la preuve de votre double vaccination que vous devez transmettre sur l'application Arriviscan 72 heures avant votre arrivée sur le territoire. En second point, vous devez avoir une preuve de test COVID négatif 72 heures avant l'arrivée sur le territoire canadien et vous devez vous enregistrer sur l'application Arriviscan et
en détenir une preuve électronique ou sur format papier. En ce qui concerne la constitution du dossier proprement dit, nous avons en premier point la lettre d'invitation. Elle doit être rédigée par le membre de famille qui vous invite sur le territoire canadien. Elle n'est pas toujours obligatoire, mais il serait intéressant de l'adjoindre au dossier. Cela donne une certaine fiabilité et augmente vos chances d'obtenir ce visa. En deuxième point, nous avons le lien de parenté avec la personne qui vous invite. Il est aussi très important de l'introduire dans le dossier. Ce lien de parenté peut être par exemple, si c'est votre maman, l'acte de naissance, si c'est votre conjointe, l'acte de mariage, si c'est un fils adoptif. Dans le fait, on veut un document officiel signé par l'État du pays d'où vous venez, qui prouve que vous avez un lien de parenté avec la personne qui vous invite sur le territoire. Ensuite, vous devez aussi fournir votre preuve de voyage, c'est-à-dire le billet d'avion. Vous devez aussi fournir votre itinéraire. On doit savoir où vous devez séjourner pendant combien de temps. C'est là aussi important et donne une certaine fiabilité. Vous devez y adjoindre aussi vos antécédents de voyage. Juste un scan de la page du passeport contenant vos sorties vers un autre pays, si vous en avez, montre une certaine fiabilité aussi et augmente vos chances d'obtenir ce visa. Vous devez fournir vos relevés bancaires pour montrer la preuve de vos moyens financiers. Donc, vous êtes capable de vous prendre en charge sur le territoire canadien. Ensuite, vous devez aussi fournir une preuve d'emploi. Pas toujours obligatoire, mais il sera préférable de l'introduire aussi pour montrer l'attachement avec votre pays. Vous avez un emploi, vous avez des biens dans votre pays. Cela prouve que vous venez juste pour un séjour et vous allez y retourner après. Car c'est le point déterminant que l'agent veut savoir pour pouvoir vous autoriser d'accéder sur les territoires. Ensuite, vous devez fournir votre pièce d'identité naturellement qui est votre passeport. Vous devez aussi inclure dans votre demande les renseignements sur votre famille. Il y a un document attitré à cela que vous devez remplir. Si vous avez fait recours de l'aide d'un représentant pour monter votre procédure, il y a aussi un document que vous devez remplir pour cela. Et si vous voyagez avec un enfant mineur, il vous faudra une autorisation parentale de cet enfant. Il faut aussi préciser que si l'agent d'immigration vous a accordé ou vous désirez séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à 6 mois, vous devez fournir une assurance médicale d'environ 10 000 $. Cela est vraiment obligatoire, ce n'est pas facultatif. Les frais d'examen du dossier dans ce cas s'élèvent à environ 100 $ et en cela, vous devez y adjoindre les frais de données biométriques et les frais d'examen médical. La durée d'étude de la procédure peut varier autour de 2 mois en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Elle n'est pas la même dans tous les pays ou dans tous les continents. En fonction du pays où vous vous trouvez, elle est d'environ 2 mois. Sur ce, je crois vous avoir aidé dans cette petite capsule pour ceux qui désirent faire venir leurs parents depuis l'Afrique ou un enfant adoptif ou un frère, une soeur, une tante. Voilà ainsi défini les différents documents nécessaires qui vous permettra de constituer le dossier. Dans une autre vidéo, je vous ferai part de comment remplir de manière plus concrète la demande de visa de résidence temporaire. Ceci sera à l'intention des visiteurs, des étudiants, des hommes d'affaires ou de toute personne qui désire venir sur le territoire pour une cause humanitaire. À la prochaine vidéo. Ciao.